Donc bonsoir à tous et bienvenue sur ce live qui est un peu spécial, comme disent les youtubeurs là. On va faire un one-shot ce soir spécial MJ. Donc la table virtuelle m'a fait l'extrême honneur de masteriser un one-shot dans l'univers d'Aria de Fibre Tigre. Et j'ai que du beau monde ce soir à ma table, que la crème de la crème, que des personnes exceptionnelles et que des MJ. Et je vais vous les présenter. Donc, premier invité. Il est doux comme un nounours de Varna, malin comme un singe de Kniga. Il est le MJ de la campagne Aria sur la table virtuelle et il joue Olympia Fonté ce soir. On accueille Erkep. Salut. Sa voix soyeuse vous emmènera au 7e ciel, mais gare à vous si vous jouez à l'enfant turbulent. Elle incarnera Ninja Master. Notre prof et MJ émérite de la DRT est avec nous. Bonsoir, maître Likao. Et bonsoir. Ces PJ sont morts plus de fois que je n'ai joué à des jeux de rôle dans ma vie, et d'ailleurs il a bien failli remourir jeudi soir. Il adore les grappins et il est le MJ emblématique de la table virtuelle. C'est notre ami Carthage. Bonsoir. Elle me fait un peu peur parce qu'elle va sûrement comprendre toute l'intrigue après une seule discussion avec un seul PNJ. Elle fait parler des loutres, si j'ai pas très bien compris, mais sur le Discord de la DRT, Dalam, elle incarnera ce soir Scalroon. Je souhaite la bienvenue à Tini. Merci et bonsoir. Des cheveux roux, un accent belge, un embonpoint comme presque tous les bons MJ du game. Je suis Anna June Barker et je suis votre MJ pour cette soirée spéciale MJ. Et ça fait beaucoup de fois le mot MJ. Nous allons jouer ce soir un scénario de Tristan l'Homme qui a initialement été écrit pour Chronique oubliée et que j'ai beaucoup adapté à l'univers d'Aria. Donc cet hors-série, je l'ai écrit sur base du hors-série Game of Roll spécial Halloween, qui est saison 2, épisode 4. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une histoire d'enlèvement d'enfants. Oui. Non. Oui, Bah. sûrement, mais on ne vient plus. En fait, c'est les 4 personnages que vous jouez ce soir et ils ont dû résoudre une énigme, mais c'est exactement ce qui va vous arriver. Vous allez avoir une enquête va vous être soumise et vous allez avoir la séance de ce soir pour la régler. Et donc, dernière chose, c'est que j'ai utilisé pas des subs, on n'a pas encore... On n'est pas encore à ce niveau-là, mais des followers Twitter comme PNJ. Et je m'excuse d'avance pour les blazes qui sont peut-être pas forcément bien prononcés. Et pour les noms parfois un peu bizarres de PNJ. Donc est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Eh bien c'est parti. Donc, nous sommes en fin d'après-midi. Il pleuvine doucement dans la ville d'Aria et la commandeur Cassandre vous a fait demander au palais royal pour lui rendre un petit service. Votre quatuor a déjà fait cette preuve par le passé et elle ne veut pas changer une équipe qui gagne. De plus, toi, César, tu lui en dois une pour une sombre histoire de poulque maudit. Vous vous retrouvez donc dans le bureau de Cassandre. Ninja Master, tu es à ses côtés quand les autres rentrent parce que tu es déjà un peu au courant de l'histoire. Je pense que vos personnages ne nécessitent pas d'être plus présentés que ça, mais on peut peut-être essayer de les présenter en 3 mots. Et est-ce qu'on commencerait pas par Scalroon ? Bien, je suis l'une des miséricordieuses de l'Académie d'Aria. Et tu as un look plutôt dark. César. César Costa, maître des docks, et puis ancien pirate, mais c'est du passé. Je me suis rangé maintenant. Olympia. Oui, moi, Olympia Fonté, grande inquisitrice de Alta Bianca. Spécialiste des enquêtes, je vais vous régler ça en 5 minutes. Et puis, on a aussi Ninja Master. Ninja Master, médecin de la place des nobles. Une petite bonbonnière, un petit peu d'embonpoint, mais je saurai vous soigner votre tout. Comptez sur moi. Parfait. Donc, Cassandre et toi, Ninja Master, vous leur expliquez que 3 personnes sont mortes dans les 7 derniers jours, toutes dans les mêmes étranges circonstances. En pleine forme la veille, elles ont été retrouvées mortes au matin comme des suites d'une longue maladie. Le visage convulsé, le corps recouvert de veines verdâtres. Donc Cassandre est inquiète, elle ne trouve pas d'explication à ces décès, et si rien ne porte à croire qu'il s'agisse d'autre chose que des morts naturelles, elle ne voudrait pas se retrouver avec un nouveau cadavre sur les bras. En termes de jeu, le but va être de comprendre de quoi exactement sont-ils morts et pourquoi eux 3,
et vous avez environ 3 heures. C'est là que je vous pose la question fatidique. Qu'est-ce que vous faites? En Eh premier, bien, oui, allez-y, cher Cascalrone. On a besoin de votre expertise, effectivement. ouais, je réfléchis si ça ressemble à un truc, un effet magique dont j'ai pu entendre parler. Une sorcière, par exemple, ou... Donc, est-ce que tu veux tester ton S magique? Ouais. Ah, non, je n'étais même pas sur Plutôt le... tes connaissances. Plutôt, ouais, en connaissance des secrets, je pense. Ouais. Pour ça, il faudrait que tu aies quand même plus d'infos sur les corps. Et la seule D'accord. personne qui a vu les corps, c'est ton compère Ninja Master. D'accord. Mais on peut commencer peut-être par ça. Ninja Master, on va commencer avec le premier jet de la soirée pour voir un peu ce que tu as vu en analysant les corps. Et tu vas me faire un petit jet en autopsie, s'il te plaît. Très bien. Alors, en autopsie, j'ai 65%. Nous allons voir comment j'ai analysé la situation. 77. 77. Donc, tu as vu l'obvious. Ils avaient une bouche ouverte, les yeux voilés. Tu n'as vu aucune substance étrange au bord des lèvres. Mais donc, la particularité, c'était cette peau verdâtre. Donc, les veines, au lieu d'être bleutées, elles étaient verdâtres et en grande quantité. Donc, toi, en effet, Scalrune, pour rebondir sur ta question, tu te dis que c'est une maladie. S'ils sont morts d'une maladie, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui. Et ta question spécifiquement, c'était quoi? Est-ce que ça pouvait être quelque chose de provoqué magiquement, en fait? Comme ça, tu aurais tendance à dire non. D'accord. Moi, je demande à Cassandre quand même. Oui, moi, j'étais. Ouais, Qui c'était? c'est ça. Est-ce qu'ils ont un lien entre eux, tu vois? Alors, les victimes, il y en a donc 3. Le premier mort, c'est un homme de 25 ans qui s'appelle Messire Krélonidas. C'est le fils aîné d'une famille de nobles, les Valdemar. Et son corps a été retrouvé à côté de son lit, dans le quartier des nobles. Le deuxième corps, c'est un petit truand pas méchant, sans domicile fixe, du nom de Enfys. Son corps a été retrouvé dans les rues du quartier des Ombres. Et Cassandre te dit, moi je pense qu'il vendait du poisson, si tu vois ce que je veux dire. Et puis troisième corps, la jeune Web-Fourmi, fille d'artisan charron. Son corps a été retrouvé dans son lit à la Colline Creuse. De ce que moi je sais, ils ont rien en commun. Vraiment, ils habitent dans des quartiers différents. Il n'y a pas vraiment de raison qu'ils se croisent, quoi. Et pour le reste, j'ai pas plus enquêté parce que je vous attendais. Et nous sommes là. C'est ça. Et je me dis que heureusement qu'ils sont morts dans cet ordre-là, parce que comme c'est un noble qui est mort en premier, ça nous a un peu alertés. Mais si c'était le pauvre Enfys qui était mort en premier, peut-être qu'on n'aurait même pas réalisé. Oui, il y a de fortes chances. C'est vous d'ailleurs, Ninja Master, qu'on a appelé pour Krélonidas, pour déclarer le corps. Oui, évidemment, une famille bien sous tout rapport, c'est Valdemar. Mais je suis bien embêtée, effectivement. Je ne comprends pas, en tout cas, je ne connais pas cette maladie, mais très cher Scalrune, si vous me dites que c'est une ancienne maladie, peut-être faudrait-il se renseigner à l'académie auprès de vos pairs. Qu'en pensez-vous, les amis? Moi, je veux bien que tu fasses un jet de connaissance des secrets pour voir si de tes connaissances personnelles, tu sais déjà un peu plus sur le peu que tu as compris de ton autopsie. D'accord. Alors, connaissance des secrets, j'ai 60. Eh bien, 58. Tout juste. Oui, donc ça te dit quelque chose, les veines verdâtres, mais pas plus que ça. Parce que c'est normal qu'un médecin moderne ne connaisse pas bien cette maladie parce qu'elle a disparu depuis presque un siècle et elle n'existe plus que dans les livres d'histoire.
mais ça te rappelle les symptômes d'une maladie qui s'appelle la peste verte. Mais en effet, tu n'en sais pas plus, parce que c'est vraiment comme si on nous parlait de la peste. La peste. Oui, oui. Est-ce que j'ai des connaissances sur son mode de propagation, les symptômes précurseurs, un traitement éventuel? Non, tu ne sais rien de tout ça. Mais je pourrais aller faire des recherches chez moi, dans ma bibliothèque personnelle. Peut-être que ta bibliothèque, tu n'es pas sûr, parce que je le redis, toi, tu as plutôt des livres de médecine chez toi, et là, tu vas devoir plutôt chercher des livres d'histoire. Donc, faudrait trouver une grande bibliothèque. Bon. Cher Scalroun, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir accès à la partie médecine de la bibliothèque de l'Académie d'Aria? Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vois pas de souci à vous permettre d'accéder à l'Académie. Écoutez, mes amis, si vous n'avez pas d'autres questions au commandeur Cassandre, peut-être pourrions-nous aller à l'Académie? Même, il faudrait aussi également qu'on... Peut-être, parce que cette maladie doit bien avoir un déclencheur. Il faudrait qu'on retrace à un moment les faits et gestes de ces gens. Ne serait-ce que... S'ils ont la même maladie, j'ai peur qu'elle soit contagieuse et s'étende dans la ville. On a les lieux des morts, je suppose. Oui, Créonidas est mort, était retrouvé mort place des Nobles. Quartier des Nobles, près de son lit, dans le quartier des Manoirs. Voilà, quartier des Manoirs. Enfis, le jeune poissonnier, dans le quartier des Ombres. Et Webfourmi, dans la colline creuse, donc fille d'artisan, ce n'est pas étonnant. Maintenant, à voir où ils se sont rencontrés tous les trois. Est-ce qu'ils ont eu un endroit T0 où ils auraient été contaminés? Scalroun, vous avez raison, il faudrait trouver cet endroit où ils auraient été contaminés. Ils ont été... C'est à 3 jours d'intervalle, c'est bien ça? Environ. Le premier est décédé il y a 7 jours et la dernière il y a 2 jours. Et Enfis quelque part au milieu. Est-ce que j'en ai déjà entendu parler, vu qu'il y a déjà eu 2 victimes il y a 2 jours, un noble, même si Memphis, pour notre chère Cassandre, c'est personne, disons que moi j'en aurais peut-être entendu parler. En fait, je parle de mes oreilles qui traînent dans mon établissement. C'est ça, donc tout à fait, avec ta position tout à fait particulière, il t'arrive d'entendre certaines rumeurs. Donc tu vas me faire un petit jet de ta compétence spéciale qui s'appelle rumeur. Donc rumeur où j'ai 50. Mais forcément, 62. Avec 62, malheureusement, je peux pas te dire grand-chose. Il y a juste... On va dire que tu as peut-être vu des gens tristes dans ton établissement. Tout ce que je peux te dire. J'ai toujours aimé votre établissement, cher César Costa. Très typique, un peu rustique, mais vous servez une boisson délicieuse. La meilleure, la meilleure. Peut-être pourrions-nous prendre... Peut-être pourriez-vous nous offrir une pinte à tous les trois et peut-être pourrions-nous en apprendre davantage. Eh bien, de toute manière, vu que au-delà, moi-même, je ne suis pas médecin, mais une victime travaillant dans le poisson, comme on dit, disons que effectivement mon établissement serait tout indiqué pour peut-être parler de ces choses-là. Ce qui m'embête un peu, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de réellement voir si les 3 corps auraient subi des perforations, des
j'ai pensé à une mort naturelle, hein, comme la commandeur Cassandre. Je suis en train de me poser la question, peut-être y a-t-il un acte d'agression derrière ça et vous n'êtes pas censé savoir, sans savoir qu'une maladie peut se propager par seringue, par exemple. Les fiefés alchimistes en seraient capables. Alchimistes de Pini. Alors moi, je ne suis pas contre si tu me poses une question spécifique. Donc, essayer de voir si tu te souviens, que tu me retentes un jet en autopsie, mais je ne pourrais répondre qu'à cette question spécifique. Oui, bah là, je suis en train de me demander effectivement 3 corps. Soit c'est une épidémie comme le suggère Scalroon, soit il y a peut-être quelque chose derrière. Donc je vais essayer de me souvenir si sur les corps, j'aurais vu des traces d'injection. D'accord, ok, tu peux faire ton jet. Je retente autopsie, 65%. Et je fais 93. Puis vraiment, tu as bâclé complètement ces autopsies, tu as eu la peur de ta vie en voyant ce que tu as vu et tu n'as rien retenu. Oui, je suis un peu honteux, mes amis. Je ferais mieux pour une autopsie d'un noble s'il s'avérait qu'il s'agissait de l'autopsie du roi Blaise. Comptez sur moi pour trouver la cause de son décès. Longue vie à notre roi. Longue vie à notre roi. Où est-ce que vous voulez aller? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Alors moi, on peut aller à la bibliothèque, mais après, j'aimerais bien quand même aller interroger la famille de ce... comment il s'appelait? De ce jeune Crélonidas. Voir un petit peu pourquoi... essayer de trouver un lien entre lui et les 2 autres. Qu'on commence par l'académie? Oui. Alors, nous vous emboîtons le pas. Donc, vous sortez dans les rues d'Aria. Aria, c'est la plus grande cité du monde. Elle abrite 60 000 âmes. La ville est, comme à son habitude, extrêmement animée. Allées et venues de charrettes de marchandises, rumeurs de la foule et odeurs, disons, mitigées. Vous dirigez lentement mais sûrement vers l'Académie des Mages. C'est un grand bâtiment carré surmonté d'un observatoire et des étudiants en magie hautains vous croisent dans les jardins. Dès que vous entrez dans l'enceinte du bâtiment, un vieux magicien qui s'occupe d'un peu filtrer les visiteurs arrive vers vous. Il s'appelle Sorkrook et il s'adresse à toi, Scalroon. Bonjour Scalroon, comment allez-vous? Bien, bien. Écoutez, ma chère, je sais que vous portez garant pour Olympia et pour Ninja Master, mais je vous l'ai déjà dit, César Costa à l'intérieur de l'académie, c'est hors de question. Mais il est sous ma garde. Mais La dernière fois, ça s'est très bien passé. La dernière fois, César Costa n'est jamais rentré dans cette académie. Vous voyez bien que la dernière fois, ça s'est bien passé. Ouais, vous êtes un petit malin, vous. Non, je suis désolée, mais je sais très bien que vous connaissez des gens qui vendent du poisson et je ne veux pas que vous voyiez l'intérieur de l'académie. Rumeur, calomnie. Ah oui, peu importe. Je suis désolée, Scalroon, c'est non. Bien d'accord avec vous, monsieur. Je vous avoue que faire équipe avec cet homme, bon, bien parce que il faut le faire. La justice prévaut, n'est-ce pas? Eh oui, toujours. Bien, je vous laisse entrer, mais pas lui. Bon. Allez-y. De toute façon, les ouvrages de bibliothécaire, ce n'est pas ma tasse de thé. J'aurais sans doute fait une sieste. Donc, je vais aller de mon côté. Vous inquiétez pas. Bah, si vous voulez, assistant Costa, on va pouvoir aller... Non. Merci, je sais où aller. Nous rejoindrons. Merci bien. Scalroon, j'espère que vous le prenez pas mal. Vous me comprenez? Très bien, mais je retiens également. D'accord. Et j'avance comme ça. César, nous rejoignons dans votre taverne ou vous avez une autre idée? Oui, ma taverne sera un très bon lieu le temps que vous faisiez vos recherches.
Très bien. Je vais aller m'enquérir des nouvelles, des gens de moindre importance. Donc vous avez deux options quand vous entrez dans l'académie. Soit vous allez directement à la bibliothèque, soit si vous avez aussi cette possibilité, parce que Scalroon connaît des gens, d'aller directement parler à Alpha Pizza, qui en sait, c'est l'érudit parmi les érudits à Aria. Donc voilà, c'est un peu vos deux options. Est-ce qu'on peut se séparer? Oui, je sais pas tous avec ça. Ok. Bah, écoutez, Olympia et Monsieur Scalroon, peut-être pourrais-je aller à la bibliothèque de mon côté et si vous souhaitez aller voir Alpha Pizza pour en apprendre plus. Qu'en pensez-vous? C'est une idée, c'est une bonne Ouais. idée. Moi, je vais suivre Scalroon. Je suis qu'une invitée ici. Je vais suivre. C'est vrai que vous n'avez pas fait vos études à l'académie, cher Olympia. Non, Vous non, ne la non. connaissez pas aussi bien que Scalroon et moi. Non, mais bon. N'inquiétez pas, je saurais m'y retrouver. Je n'en doute pas une seconde. Un instant. Eh ben, je vais me diriger vers la bibliothèque. Voilà, on va commencer par toi alors. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Alors, je vais chercher un traité de médecine le plus ancien possible, qui daterait, le plus ancien possible, qui daterait d'il y a une centaine d'années. D'accord. Est-ce que tu vas me faire un jet de perception avec plus 20? Je pense que c'est... Alors, j'ai 65, il faut que je fasse moins de 85. C'est ça. Eh ben, heureusement. Tu cherches, tu vas perdre quand même beaucoup de temps à chercher. Pendant ce temps-là, ils auront eu le temps de boire le thé, faire la teuf et tout avec Alpha Pizza. Mais tu finis par trouver... tu finis par trouver un codex. Le traditionnel codex qu'on voit dans les vieux films avec la poussière dessus. Tu dois souffler, les pages collent un peu. Dieu sait ce qui s'est passé. Et ce codex... Je tousse. Tout le monde me regarde, Adam Rolder, pardon. Exactement, en plus, par les temps qui courent, tousser n'est pas très bien vu au sein d'Aria. Et tu tombes sur un codex qui s'appelle le Codex Pestilencia, qui est un codex qui retrace l'histoire de toutes les pandémies qui ont eu lieu sur le continent d'Aria. Alors, c'est un gros livre, et tu ne vas pas avoir le temps de le lire en entier. On va essayer de voir, avec ta lecture en diagonale, ce que tu as compris. Tu vas me faire un jet et on va voir. Il y a 3 paliers, 30, 60 et moins de 90, 90, pour voir ce que tu arrives à lire et à comprendre du codex. Très bien. Et ben voilà. Tu vas lire le titre 92, c'est vrai, j'avais même pas réalisé. Oh là là. Mon Dieu, c'est là que je dégaine ce que tu m'as envoyé, c'est ça? Avec des équipiers comme ça. Waouh. C'est vraiment incroyable. Et du coup, tu me jettes un D10, si j'ai bien compris le système. Oui. 9. Le PJ est attrapé par un animal et est renvoyé en arrière. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu vas pas être attaqué par il y a des animaux dans la bibliothèque, genre des chouettes. Peut-être les chouettes de Monsieur Lame de la volière. C'est ça, ou une chauve-souris, une petite nuée de chauves-souris. Il y a toujours des chauves-souris qui traînent dans les bibliothèques un peu hantées. Donc oui, tu te fais attaquer par 3. En fait, attaquer, je vais être soft quand même. Hein. Tu te fais un peu tirer les cheveux par 3 chauves-souris. Qu'est-ce que tu fais? Elles peuvent te les arracher. Je lâche le codex qui va tomber par terre avec un gros nuage de poussière et je vais lancer mes mains dans les cheveux et je vais commencer à crier, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais courir, je vais
partir en courant de la bibliothèque, hein, bien sûr, en hurlant. Au secours, mais qu'est-ce que c'est que Franchement, c'est beaucoup trop drôle pour ne pas le faire. Je vais te faire un jet de courir sauter où tu n'es pas la personne la plus forte. Tu risques de te faire quand même blesser par ces chauves-souris qui n'étaient pas très contentes que tu touches à leur codex pestilentiel. Alors, j'ai 40% courir sauter. Oui, je mange beaucoup de pastilles d'Atina. Elles sont très sucrées. Ah. Et 47 sur. Franchement, ça va. Tu as juste une toute petite balafre de griffes de chauve-souris sur la joue. Qui ne te fait pas perdre de points de vie, mais voilà, tu as les stigmates de cette confrontation épique qui rentrera peut-être dans ta biographie future. Mais tu sors complètement bredouille de la bibliothèque. Et avec la rage. Oui. Je vais aller chercher une petite tu vas fontaine. faire un jet de rage. J'ai cherché une petite fontaine dans le jardin pour aller me nettoyer mes blessures, mes graves blessures après ce combat épique que j'ai remporté, bien sûr. Donc, voilà, il y a quelques étudiants qui te voient sortir en criant de la bibliothèque et puis qui voient le grand et noble Ninja Master qui peut te penser ces petites blessures-là tout malheureusement. Mais tu t'en sors quand même bien. Tu aurais pu en effet contracter la rage si ton jet avait été moins bon. Donc on va passer dans le bureau de ce cher Alpha Pizza qui vous accueille évidemment en grande pompe parce que Scalroon est une miséricordieuse de grand talent. Qu'est-ce que vous lui dites ? Bonsoir, cher maître. Bonsoir Scalroon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nous avons été mis au courant d'une possible, peut-être un début d'épidémie, ou en tout cas une maladie étrange qui se répandrait dans la ville. Et nous aimerions savoir si cela vous disait quelque chose. Vous pouvez me décrire un peu les symptômes des malades ? Olympia, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Non, mais... Oui, ils sont retrouvés avec la peau verdâtre, les yeux voilés, la bouche ouverte et les veines vertes. Est-ce que je me souviens ? Des veines vertes et gonflées. Ouais. Notre cher médecin Ninja Master, qui a l'air très compétent dans son domaine, pense à une vieille peste, apparemment. Il dit rien, puis il se lève. Il va regarder à la fenêtre. Il se retourne vers vous et... Mes amis, nous allons tous mourir. C'est la peste verte que vous me décrivez là. Ah. Bon, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse vite. On va créer un état d'urgence. Il faut qu'on confine tout le monde. Personne ne doit sortir dans les rues. On va fermer les auberges, fermer les docks. Merci de m'en avoir informé. Je crois que la peste verte est de retour. La peste verte! C'est une catastrophe. La fin est proche. Je vous laisse. J'ai beaucoup de choses à faire. Et là, il part en trombe de son bureau. Et il vous laisse comme deux imbéciles, la bouche ouverte. Bien. Je regarde un peu Olympia. Bon. Alors, maintenant, on sait ce que c'est, a priori. Est-ce que tu penses que Ninja Master aurait pu trouver... On doit peut-être aller voir s'il a pu trouver des informations. Vous sortez du bureau ? Moi, j'aimerais savoir quand même... et il a l'air de savoir, donc comment ça se transmet, d'où ça vient... Est-ce que tu essayes de le rattraper ou... Ah oui, bien sûr. Ah, il est déjà parti. Excuse-moi. Je cours après. D'accord. Donc, tu vas faire un petit jet en courir sauter pour voir si tu le rattrapes. Bien sûr. Courir sauter. Perso. 60. Inratable. J'avais marqué un D60, mais c'était de la triche. Ah. Hop. Mais les jets ce soir, c'est vraiment quelque chose. Faudra faire des stats. Donc malheureusement, t'es même pas sorti du bureau que tu trébuches et tu te tapes le nez sur le tapis rouge de l'académie.
Et il y a quelques étudiants qui se moquent même de toi. Je sors et je me racle la gorge en regardant les étudiants. Mais ils sont terrifiés, évidemment, parce qu'ils te connaissent et ils ont peur de toi. Et donc, ils partent en courant. Il y a juste un étudiant qui vous fait... psst, psst. Oui. Bonjour, Scalroun. Dame Scalroun, pardon. Je m'appelle Aurélien Ishrak. Je suis un jeune étudiant ici et je dois avouer que vous parliez tellement fort là que j'ai tout entendu et... Bah, comment dire, je veux pas dire du mal de Monsieur Alpha Pizza, mais moi, l'année passée, j'ai dû faire un papier en histoire de la magie sur les pandémies. Et je crois me rappeler que la peste verte, il fallait au moins 10 jours d'incubation avant que les gens meurent dans d'atroces souffrances. Et là, bah, vous avez dit qu'ils étaient morts en une nuit, donc ça peut pas être la peste verte. Bien. Intéressant. J'aide quand même Olympia à se relever si elle s'est pas relevée toute seule. Et je me suis relevé, mais avant j'ai dit, ah oui, le tapis, exactement ce que je pensais, c'est bien du chien de Varna. Voilà, soit la plus pure, c'est ça. Je voulais vérifier, mais... Du coup, je me dis... Est-ce que tu auras encore ton papier et tes notes pour tes recherches? Mon papier, je l'ai pas, parce que je l'ai dû le donner, mais j'ai mes notes, oui. Bon, je les ai pas sur moi, mais je peux vous les apporter quelque part si vous me donnez rendez-vous. C'est bien. Mais... Ah, vas-y. J'hésite entre l'envoyer à la taverne et ou à la bibliothèque. Peut-être si tu peux les récupérer rapidement. Si tu peux les trouver rapidement, rejoins-nous à la taverne. Rejoins-nous à la bibliothèque et sinon, nous serons à la taverne de César Costa. Ok, bah je fonce. Et il fonce. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelque chose. Oui. Peut-être qu'il aura quelques pièces d'or en récompense. Qui sait? Bon, on va retrouver Ninja Master. Lui, avec ses connaissances, il doit avoir trouvé quelque chose. C'est ça. Mais avant les grandes retrouvailles, je vais essayer de voir un peu du côté de César ce qu'il fait, où il va, où il est. Ben, César, j'imagine que là, j'ai dû partir. Vu que je suis pas bienvenu dans les académies, je vais aller où je suis le bienvenu. Donc, je vais aller traîner dans les quartiers des ombres et voir peut-être jusqu'à mon établissement. Je chercherai à savoir dans quoi travaillait en ce moment notre cher Enfis. Et si des gens seraient au courant, justement, vu que j'ai vu des gens tristes, savoir... Alors, l'Anguille d'Argent, elle est plutôt côté quartier des plaisirs, et le quartier des ombres, c'est un tout autre quartier. Donc, est-ce que tu préfères... Ça dépend si je connais des gens, en fait, dans le quartier des ombres, où je pourrais aller m'enquérir, en fait. Autrement, je vais aller à mon établissement. Alors, oui, César Costa. Il y a un gars que tu connais, très bien, qui s'appelle Zlatko. C'est un type qui traîne beaucoup à la Pension des Merveilles, qui est un peu le lupanard du coin. Et je pense qu'il pourrait... Enfin non, c'est sûr, il répondra à tes questions. Donc je vais aller voir ce Zasko. Voilà. Zlatko, certains vont dans des académies, moi je vais dans des lupanards. Donc pour le lore, Maître Likao, qui est Zlatko? Zlatko et bien sûr évidemment l'ancien majordome d'Atlan Grecan de Pierre. Il est toujours vivant. C'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Et oui, dans cette timeline, j'ai oublié de le préciser, mais nous sommes 6 mois avant vos aventures, à ceux qui font la campagne d'Aria. Et donc, Zlatko est toujours en vie. Tu arrives dans le quartier le plus sinistre d'Aria, rue étroite, sombre. Les maisons basses en bois fatigué sont noires de saleté. Le sol est de terre et de boue, et les gens détournent le regard quand tu passes. C'est le dédale le plus sinistre d'Aria. Le quartier des ombres est un mélange de coupe-gorge et de boutiques improbables où il fait mauvais avoir une bourse. Donc, je dis ça, je dis rien. Tu es accueilli donc par Zlatko, qui te reconnaît tout de suite. C'est un petit monsieur sympathique aux cheveux blancs
Il a les bras croisés derrière son dos et attend là. Il erre dans les rues sans but précis. « Oh, César! Que nous vaut le plaisir dans ces rues obscures? Tu viens au Loupenard? » Non, hélas, je ne viens pas pour me divertir. Je venais m'enquérir de quelques informations. J'ai eu peine à apprendre le décès de ce cher Enfys. Ah, mais il est mort, celui-là? Ah, c'est pour ça qu'on le voit plus. Oui. Il est mort pas dans le secteur, hein. Mais disons que sa mort n'est pas commune. Et j'aurais aimé savoir dans quoi il travaillait en ce moment. Bon, tu sais, Enfys, c'est un peu comme tous les gens ici, hein. Il mendiait beaucoup devant les temples. Il proposait parfois ses services chez toi, là, au dock, qu'il aidait à décharger des vieux navires. Mais sinon, je sais pas... Enfin bon. Après, il était de bonne humeur ces derniers temps. Il avait tendance à dire qu'il allait devenir riche, mais j'ai pas plus d'infos. Il était sur un coup. Tu sais, entre nous, voilà, c'est un peu comme ça qu'il survivait. Il avait probablement trouvé quelque chose d'intéressant. Et en général, tu sais s'il travaillait avec du monde, s'il travaillait... Non. S'il avait des habitués, de la famille. Enfys de la famille, non. Ici, tu sais, c'est vraiment les dernières âmes perdues qui viennent s'échouer quand il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Le seul truc que je peux te dire, c'est que il était sur les bons coups en général. Et puis, il dealait un peu de toum près de chez toi. Mais je te jure, j'en sais pas plus. Très bien. Bon, s'il travaillait près de chez moi, je devrais en savoir plus sur les docks. C'est ça. Mais si t'entends quoi que ce soit, mon cher Zatsko, sur Enfys, son décès, tu n'hésites pas? Si tu me payes une bière à l'Anguille d'Argent, je te dirai tout ce que j'entends. On fait ça? La prochaine fois que tu viens, je te rince. Ah, j'aime bien quand tu me parles comme ça, César. À très bientôt. À très bientôt. Et du coup, on va faire la grande retrouvaille entre Olympia, Scalrune et Ninja Master. Ninja Master, tu peux expliquer tout ce que tu as découvert. Vous me retrouvez le visage trempé, les mains dans la fontaine. Mes amis, écoutez, cette académie n'est plus ce qu'elle était. J'ai été attaquée par 3 immenses shraous dans la bibliothèque, mais ne vous inquiétez pas, je m'en suis parfaitement sortie. Voilà, tout va bien, tout va très bien. Et vous? Bien. Alpha Pizza semble s'être inquiété de façon excessive et craint que ce soit la peste verte. Mais un de nos jeunes étudiants qui a fait des recherches sur les pestes pense que ce n'est pas cela. Il va nous apporter ses recherches pour nous faire gagner du temps. Très bien. Écoutez, je vois que vous avez bien avancé. Peut-être devrions-nous retrouver César à l'Anguille d'Argent. Mon combat épique m'a donné très soif. Bien. Enfin, des shraous dans la bibliothèque, je doute. Peut-être un étudiant a voulu vous faire une farce. Ah, c'est possible. Ils sont toujours très, très fripons, hein, les étudiants d'ici. Donc, est-ce que vous vous dirigez? Vous allez voir d'autres familles ou bien vous allez carrément à l'Anguille d'Argent retrouver César? On va essayer de retrouver César peut-être d'abord. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, regardez, mon cher Tolmir n'est pas très loin. Je vais claquer les doigts. Tolmir, allez, fouette cocher. Nous allons pouvoir utiliser ma calèche. Et donc, en
un rien de temps, vous arrivez à l'Anguille d'Argent. Donc l'Anguille d'Argent, c'est une auberge sympathique et bon marché en retrait de la mer. La porte est ouverte et de nombreux clients sont rassemblés à l'intérieur, au cœur d'une pénombre que nulle lumière ne vient percer. Lorsque vous y entrez, tous saluent César avec entrain. 2 hommes qui jouent au bras de fer font même un signe que vous les rejoigniez pour participer. Et au comptoir plus loin, un homme sympathique aux joues rougies par l'alcool de mouette tend son verre vers César. Et regardez de plus près, son nez coule et ses yeux semblent remplis de larmes. Donc César, tu es le premier à rentrer, et puis tes amis te rejoignent, on va dire, une dizaine de minutes après. Ben, je me dirige vers cet homme qui a l'air si triste. Je le connais. Oui, tu le connais très bien, c'est vraiment le pilier de bar de l'Anguille d'Argent. Il s'appelle Sandré pour les photos. Et il s'appelle Silariel. C'est un marin qui vient de Fouillat. C'est vraiment le pilier de comptoir, il est là tous les jours, il a toujours un verre dans le nez. Ouais. Bah, j'arrive à côté de lui, je lui tape dans le dos. Bah alors, mon cher Silariel, je t'ai connu bien plus souriant quand même. Que t'arrive-t-il? Ben, que t'as pas appris pour Crélo? Crélo? Bah oui, Crélo. Mais quoi, tu te souviens même pas de Crélo? Mais si, bien sûr! Crélo! Mais que lui est-il arrivé? Bah, apparemment, il serait mort par une sorte de maladie, là. Tu te rends compte, César? Un noble. Si même les nobles se mettent à mourir de maladies bizarres, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah, d'accord. Tu parles de Valdemar. Ah oui, Crélonidas, quoi. Mais tu le connais bien? C'est mon meilleur ami. Quoi? Il est là tout le temps. Il était là tout le temps. Ah bon? Oui. Tu peux essayer de voir si tu te souviens. Apparemment, la dernière fois que j'ai fumé un peu de tout, mon esprit s'est embrumé. Il était là tout le temps, mais à chaque fois que je vous vois, je pensais pas que c'était un noble. Il n'avait pas l'aspect de noble quand il était à côté de toi. Oui, je comprends que tu penses ça, vu que c'est moi qui payais ses tournées. Mais c'était un beau gars. C'était vraiment un beau gars. Et il faisait quoi dernièrement? Bon, tu sais, Crélo, c'est comme tous les jeunes nobles, hein, il attendait d'hériter, et pendant ce temps, ben, il jouait au dé, et puis, lui, il aimait bien aussi remporter des duels. Enfin, il faisait plein de duels, mais bon, ça, c'est vraiment... Tous les nobles, ils font ça, et puis ouais, je te dis, il était bon en billes, et puis voilà, et enfin, oui. Ouais, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Ah ben, je n'en doute pas, c'est une mort étrange. Et il faisait des duels, tu me dis. Oui, mais bon, c'est étrange habitude, après, oui. C'est tous les nobles, ils font ça, tu sais. Bah bon, ils gagnent souvent. Ah oui, je côtoie peu les nobles. C'est source d'ennui. Ouais. Bon, il y a bien un truc. Enfin... Et dernièrement, il faisait pas autre chose, il travaillait pas sur les docks, ou je sais pas. Non. Il t'a pas parlé d'une affaire? Quelque chose d'inhabituel? Bon, écoute, si tu me donnes ta meilleure alcool, ton meilleur alcool de phoque, de la... Enfin, tu vois, eh ben, je crois que j'ai un truc à te dire en plus. Ah, c'est bien parce que c'est toi. Hein. Puis, sans toi, mes livres de comptes ne s'en remettraient sans doute pas. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Qu'est-ce que tu lui sers, ton dû? Ouais, alors, je sais pas, je vais lui servir peut-être pas le meilleur alcool parce qu'il faut pas abuser, mais un truc un peu mieux que le torboyau qu'il boit d'habitude. Et puis je me dis, de toute façon, hein, dans l'état où il est déjà, il fera pas la différence. Donc voilà, un alcool de mouette amélioré. C'est ça. Amélioré. Okay, je mets un peu de poum dessus. Voilà. Parfait. Ça fait un peu comme un cappuccino, mais voilà. Et pendant que tu sers, les 3 autres entrent. Et voilà, je suppose que vous rejoignez César au comptoir.
Cher César, une petite bière, c'est mais possible? mes amis, quand je dis ça, j'ai un petit regard vers Olympia. Mes amis, vous tombez bien. Vous voyez, on allait boire un verre avec mon grand ami, ici présent, Silariel, et qui me disait que son meilleur ami s'appelait Créolidas. Vous vous rendez compte? Le hasard. Créolidas. Oui. Oui. Crélo. Crélonidas, vous voulez dire, oui. Crélo. Oui. Oui, bah, j'ai du mal avec... Étonné qu'un Valdemar soit ami avec un pilier de comptoir, César Costa. Eh ben, m'insultez pas. Ah, c'est pas Oh, une mais vous insulte, savez, c'est si un vous fait. saviez si vous saviez les gens qui viennent côtoyer mon établissement et encore le mien à Pignon-sur-Rue. Et Du- donc, Mais Déjà qu'est-ce que que- c'est moi qui réglais toutes ces dettes, vous me devez quand même un peu de respect, madame. Monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Oui, finissez votre Crélonidas? verre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Oui. À part Bah, boire, je suis boire des coups. marin. Je Marin? suis marin. Ouais, je viens de Fouilla. Pourquoi un marin comme vous est meilleur ami avec un noble d'Aria? Bah, moi, je suis comme tous les marins du coin. Je suis ici tous les soirs. Mhm. Et Crélo, il venait aussi tous les soirs. Et il jouait au dé. Et il perdait beaucoup. Et il m'a demandé une fois de l'argent. Et je lui en ai prêté. Et depuis, on est amis. D'accord. et depuis, lui, il paye à boire, donc j'imagine que ça tisse des liens d'amitié. C'est ça. Et puis, vraiment, c'est un bon gars, je vous dis. J'avance le verre que je lui ai préparé. Ah. Je dis, d'ailleurs, tu voulais m'en dire plus à propos de ton ami. Ouais, mais maintenant que vous êtes toute une petite troupe là, moi, j'aime bien répondre aux gens qui savent répondre à des devinettes. Donc je vais vous faire une devinette, et si vous trouvez, eh ben je vous en dis plus. D'accord? On fait ça? C'est Allez-y. typique, c'est amusant, Bah, Alors, ouais. pourquoi pas. Pose ta C'est devinette, amusant. et si par contre ta devinette fait que ma patience arrive à bout, on jouera d'autres jeux avec moi. Mais pose ta devinette déjà. Un peu de relaxation, César, enfin. C'est pour Alors. ça, pose. Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je? Le pain. Oh, Oh, on voit un vrai fan de Joyper ici. Bravo, madame. Vous êtes à la hauteur de votre réputation. Ah, vous me connaissez? Bah, Ah, qui ça connaît m'étonne pas qu'on me Olympia, connaisse, on sait. pareil. Ouais. Alors, je vais vous dire tout ce que je sais. Donc, il avait des dettes, mais j'ai réussi à lui trouver un deal d'enfer pour qu'il puisse les éponger. J'ai trouvé une dague rarissime. Et la personne qui me l'a vendue a accepté de me la vendre pour un prix dérisoire. Enfin, surtout pour quelqu'un comme Crélo qui peut trouver des objets qui coûtent des fortunes comme ça. Il a que... Tu vois? Et du coup, contre un tout petit peu d'or, j'ai réussi à lui trouver une dague qui vaut au moins le centuple. Mhm. Et qui est-ce qui vous l'a vendu? Un pote à moi un garde. Un type qui s'appelle Eletorn. Ah. Vous en avez des potes, vous? Bah écoute, quand on boit, on se fait des amis. Et il est où, ce garde? Il est torne? Bah à la caserne, où veux-tu qu'il soit? Alors déjà, vous voyez, s'il vous plaît, monsieur. Pardon, madame la grande inquisitrice, je ne le referai plus. Tout à fait. Tu vois que son alcool de mouette, tout d'un coup, la tristesse s'est un peu évaporée. Même s'il a encore les snottes qui pendent. Enfin, les snottes, je pense que c'est un truc belge, je ne sais pas. Bref. Oui. Et les yeux remplis de larmes. Mais ça l'a enjoué déjà que tu répondes si vivement à sa devinette. et d'ailleurs, César, est-ce que vous pourriez me donner un
petit coup d'alcool de mouette tenir pour la route. Ah ben voilà quelqu'un qui sait s'amuser. D'ailleurs, vous avez l'air un peu moins long point. Des problèmes? Une histoire de Shroud, c'était assez épique. Je vous raconterai ça, mais pas aujourd'hui. Eh bien, je n'ai rien refusé à un médecin tel que vous. Et donc, je vais pas boire l'alcool de mouette. Je vais la stocker dans une de mes fioles. Parfait. Je note. Et vu que je peux rien refuser, ça fera une pièce d'or. Et bah écoutez, en voilà deux. Bon, moi, je vais vous laisser parce que je vais aller donner mes condoléances à la pauvre mère de ce bon vieux Crélo. Je suis pas sûre qu'elle m'accueillera à bras ouverts vu la dégaine que j'ai et que je pue l'alcool, mais bon, faut essayer dans la vie. Ah, mais peut-être que l'un d'entre nous pourrait vous accompagner pour vous donner accès. Ça nous donnerait l'occasion d'aller reparler avec la famille. Qu'en pensez-vous, compagnon? Si vous venez avec moi et que j'ai une escorte, ce serait la classe. Ouais, moi je vais venir avec vous. Oh, Olympia! La classe! Cher César, Pardon. Vas-y. Cher César, est-ce que vous auriez une bassine et un peu d'eau pour ce jeune homme? Pas vraiment se présenter comme ça. Oh, il doit y avoir un seau qui traîne. Hein. Alors, ma très chère Skyron... Je vais chercher dans l'arrière-salle un vieux seau. Peut-être qu'il a récupéré l'eau de pluie, mais qui a un peu croupi depuis le temps. Ma très chère Skyron, je suis pas sûre que l'hygiène de l'anguille d'argent soit suffisante pour permettre d'atteindre des critères de noblesse pour accéder au quartier des nobles. Je pense que même l'effet sera pire qu'autre chose. Mais ne dites rien, César. Détrompez-vous, ceux qui payent, on leur propose. Ah mince, vous m'avez entendu. Et oui, alors, ce cher Silariel est un très bon client, que je lui dis en versant le seau d'eau. Ah bah voilà qui fait du bien, César, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que... on y va plus moi je propose, avant que vous y allez, patienter 2 minutes, on va peut-être faire le point. Je vais discuter un peu avec mes amis ici présents, et puis on pourrait aller en compagnie d'Olympia, peut-être de d'autres. Donner les condoléances à la famille de votre ami. Oui, faisons un point. J'attends que ce monsieur, ce cher Silariel, soit éloigné, et puis bien... Je ne sais pas ce que vous savez de votre côté, mais ce cher est un peu fouillé au niveau des docks. De toute façon, je pense pas que je sois spécialement le bienvenu dans la famille de ce Valdemar. Ouais, César Costa, on se dit, ça va peut-être faire beaucoup pour eux. Mais ce cher Enfis, apparemment, était sur le coup du siècle. Et travaillait sur les docks. Lui aussi. Oui, comme par hasard, lui aussi. Et je serais pas surpris que cette dague qui vaut soi-disant des millions ait un rapport avec ce coup du siècle. Oui, il y a de fortes chances, effectivement. Il faudrait remonter la piste de cette dague et retrouver cette Télétorne. Mais pour vous, alors, cette maladie, c'était quoi? Une vieille maladie qui date il y a plus de 100 ans, mais on est en train de se poser des questions sur sa réalité. Apparemment, nous allons recevoir des informations d'un de vos étudiants, Scalwin, c'est ça? C'est cela. Et d'ailleurs, qui devrait venir. Voilà, merveilleux hasard du jeu de rôle. Au moment où tu dis ça,
Il y a un jeune garçon qui court, il a une toge un peu style le sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom, qui rentre dans l'auberge. Dame Scalroun, j'ai trouvé mes papiers. Donc il te tend ses notes. C'est un peu difficile à lire, mais on va voir à quel point ce brave jeune homme est doué dans ses études. Est-ce que quelqu'un peut me jeter un dé 100 pour voir s'il a bien fait ça ou mal fait ça? Qui se sent en veine? Pas moi. Bah, les papiers sont donnés à Scalroun. Hein. Vas-y, Scalroun. Très bien, regardons si on peut mettre de l'ordre dans ceci. Ouh 21. Oui. Il me les a classés normalement. C'est ça, et c'est le meilleur de sa promo. Il a eu 10 sur 10 à son papier. Et donc, il vous passe les notes qui concernent la peste verte, et voilà ce qui est écrit. Donc, la peste verte est venue il y a 1 siècle. Elle est restée 5 ans, et lorsqu'elle s'en est allée, la moitié des habitants de la ville avaient succombé. Les mages, les alchimistes, même les prêtresses d'Ina n'ont rien pu faire. La description des cadavres correspond en effet pile-poil à ceux retrouvés par Cassandre. Sauf que les malades décédaient après 10 jours d'agonie, ce qui n'est pas le cas ici. Pendant l'épidémie, des milliers de morts ont été enterrés dans un cimetière improvisé, qui aujourd'hui est devenu le dépotoir d'Aria. Les familles les plus riches payèrent, des années plus tard, pour une excavation afin de trouver les corps de leurs ancêtres et leur offrir une sépulture décente. Des cénotaphes ont été érigés à la mémoire des personnes importantes mais moins fortunées. Alors, comme tu as fait un très bon jet, un détail raconte que dans la panique et la crainte de l'épidémie, pestiférés riches et moins riches avaient été jetés dans la fosse avec leurs bijoux, leurs armes et d'autres babioles. Mmh. Tin, tin, tin. Ok. Pas besoin d'être un grand médecin pour imaginer que Eletorn aurait escagé la dague, l'aurait vendue à Enfys, qui lui-même l'aurait vendue à Crélonidas. Pourquoi Webfourmi, fille d'artisan, elle-même aurait été touchée? Nous ne connaissons pas encore les liens entre Enfys et Eletorn, Crélonidas et elle. Mais on peut supposer que la maladie soit devenue beaucoup plus virulente 100 ans plus tard. Ces filles d'artisans, c'est un charron? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on est d'accord qu'ils fabriquent des charrettes ou... Oui. C'est des charrues. Un charron. D'accord. Oui, charrette, charrue, chariot. Moi j'imaginais bien Enfys être le premier... maillon de la chaîne. Il farfouille dans le dépotoir, trouve une dague, trouve sur les docks ce cher Crélo qui aspire à éponger ses dettes. Et donc, je vais avoir le cœur net. Mon côté, j'ai envoyé quelqu'un essayer d'avoir l'information sur. Il faut qu'on retrouve la dague. De toute façon, la dague, soit c'était Crélo qui l'avait, mais je ne sais pourquoi il a eu contact avec cette jeune fille, soit c'est la jeune fille qui l'a. Pour moi, cette jeune fille, elle est au à la fin de la chaîne. En fait. Il n'y a pas vraiment de mal à imaginer. Et Eletorn pourrait nous donner des informations. Ce qui serait surprenant, c'est que Eletorn ne soit pas malade. Peut-être vient-il, descend-il d'une famille qui a survécu à la peste. On dit qu'on peut développer des résistances dans certaines familles. On parle d'immunité collective, je ne sais pas si ça
Ça vous parle? J'espère qu'effectivement, ce n'est qu'une personne qui et qu'une seule dague à traquer, et qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui aient décidé de fouiller et excaver bijoux et autres armes. On peut demander peut-être à la commandeur Cassandre d'envoyer quelques hommes au cimetière pour le sécuriser et arrêter d'autres excavations possibles et contenir la maladie à cet endroit-là en attendant de retrouver la dague. Bien. À tout moment, dans la ville d'Aria même, si vous avez besoin d'aide, il y a donc un enfant que vous connaissez bien, qui pourrait, qui s'appelle Mousse et qui a bien failli devenir le roi des rois dans un monde parallèle. Et c'est un enfant de Mélanassie que vous connaissez et que vous pouvez envoyer faire différentes tâches si besoin. Ben, je vais lui donner une pièce d'argent avec un parchemin. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous semble raisonnable, compagnon? Ça coûte rien. Ce serait peut-être une bonne chose. Ouais. Eh ben, je fais ça. Je fais un petit mot pour la colonne Cassandre. Je lui explique rapidement nos découvertes et nos pistes. Et je lui demande si elle peut sécuriser le cimetière quelque temps, le temps que nous finissions notre enquête. Back on track. Ouais, quand tu veux. C'est reparti. Donc Mousse a été envoyé faire son rapport à la commandeur Cassandre. Et vous, où est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous suivez donc Silariel qui va chez Crélonidas? Moi, je vais le suivre en tout cas, oui. Donc Olympia va avec Crélonidas et les autres, vous faites quoi? Ben, je pense que César, vous vouliez aller voir Elétorn, c'est ça? Je serais bien allé voir Elétorn, mais je serais préféré à quelqu'un de pouvoir avec moi pour faire pression. Oui, s'il faut peut-être pas vous, me Scalrune, du coup. Ninja Master, enfin... Oui, Voilà. je peux venir, effectivement. J'ai bien peur que pour moi, il va sourire. Et... Bon. Ça va pas avoir la même forme de négociation. Alors, j'hésite encore. J'aurais bien aimé retourner chez Crélonidas. Est-ce que je sais si son corps a déjà été enterré? Oui. En fait, les 3 corps ont presque immédiatement été enterrés parce que, au vu de ce semblant de début d'épidémie, les gens ont préféré s'en débarrasser au plus vite. Bah, écoutez, ma chère Olympia, est-ce que vous souhaitez mon aide chez Crélonidas? Je pense que César et Scalrune seront suffisants pour mettre la pression à Elétorn. Oui, allons-y. Bah, je vous suis. Bonne chance, les amis. Vous de même. Sur la carte d'Aria, vous êtes environ au 12 sur les docks, donc à l'Anguille d'Argent. Vous allez passer par le ghetto d'Aqaba, toujours avec c'est qui prend... Bon, on va dire que vous êtes à pied, et vous allez tous vous retrouver, avant de vous séparer, à la place des nobles. Lorsque vous vous rendez pour Olympia et Ninja Master au quartier des Manoirs et pour César et Scalrune à la caserne. Vous deux êtes donc sur la plupart d'entre vous la connaissent très bien, avec toujours en son centre la très grande fontaine représentant le roi des rois. Vous croisez quelques nobles richement vêtus, travaillant dans les ambassades ou résidant dans les somptueux manoirs de l'endroit.
2 choses attirent votre regard. La première, c'est un petit attroupement composé de nobles et moins nobles autour d'un homme dressé sur une caisse en bois. Il semble haranguer la foule par un discours, mais pour l'instant, vous ne savez pas de quoi il s'agit. La deuxième chose qui vous interpelle, c'est une roulotte qui n'a rien à faire là. C'est la première fois que vous la voyez et vous êtes étonné qu'elle n'a pas déjà été virée par les gardes. Vous pouvez soit traverser sans vous arrêter, soit vous arrêter à l'une de ces 2 interpellations. Très étrange. Je pense qu'on a pu prendre la diligence. Hein. De toute façon, je laisserai Tolmir amener Scalrun et César à la caserne. Mes amis, je pense qu'il se passe quelque chose. Je suis intriguée par cette roulotte. Olympia, est-ce que vous m'accompagneriez? Peut-être Scalrun, vous voulez aller... Qu'est-ce qui vous intrigue, Scalrun? Je n'aime pas tellement les attroupements, mais j'avoue que je suis aussi surprise de la présence de la roulotte ici. Eh bien, je vous propose, Scalrun, de m'accompagner jusqu'à la roulotte. Ouais. César, Olympia, est-ce que vous souhaitez nous suivre? Je vais aller écouter ce monsieur. Ouais, pareil, je vais écouter le crieur de rue, moi. Si tu me le permets, juste avant qu'on soit parti, moi j'ai envoyé un petit mot à Yacine, pour qu'il aille à la pêche aux infos concernant justement le fameux super coup de Henrys sur les docks. Elfis. Enfis, moi j'ai écrit. Mais Elfis. Non, Enfis. Elfis, ouais, j'avais écrit. Non, mais moi, les noms, faut s'habituer. Hein. Pas de souci. C'est juste que c'est un des créateurs, je pense, de la DRT, si je ne me trompe pas. Donc il ne faut pas qu'on fasse de bêtises. C'est le créateur du Discord. Ah voilà. Ah bah voilà. Elfis. Bah oui, mais c'est un sans domicile pour moi, hein, c'est pas... Donc, pour contacter la guilde des poissonniers, tu as 50% de chance qu'on accepte ta demande. Donc, tu vas me faire un petit geste, s'il te plaît. Forcément. Non, mais c'est les stats ce soir, c'est quelque chose. Hein. Donc, c'est habituel. malheureusement... Pentaro chope ta demande et est assez vexé que tu oses convoquer comme ça ces sbires sans qu'il t'ait accordé une quelconque grâce. Et donc tu n'as malheureusement pas l'aide de Yacine Al-Yacine sur ce coup-là. Donc il y a ces Scalrun et Ninja Master qui allaient vers la roulotte, c'est ça? Oui. Donc vous approchez de la roulotte, elle est très joliment décorée. De nombreuses breloques pendent de tous côtés et cliquettent au vent. Sur la porte, un panneau « Dame Guzne, bonne aventure, l'avenir est un long passé ». Que vous toquez, est-ce que vous entrez? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Scalrun. J'ai très peu de sympathie pour ces charlatans de l'Osmanie. Peut-être devrions-nous faire le tour et essayer de regarder discrètement par les panneaux, voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Qu'en pensez-vous? Nous pouvons faire ça, effectivement. Et je sais que rien ne vous fait peur, Scalrun. Vous souhaitez rentrer de façon péremptoire. Vous êtes aussi très doué pour ça. Juste voir un peu. Est-ce que je peux voir de là si je sens de la magie vers l'intérieur? Oui. Ma compétence de S magique. Tu peux tout à fait me faire un S magique. Très bien. On a donc 50% de chance. Je n'ai aucune idée de ça.
Ça ne fonctionne pas. Tu te dis quand même que si c'est une vraie diseuse de bonne aventure, comme t'en as croisé dans ta vie, elle doit avoir des connexions magiques, mais tu peux pas savoir si c'est une charlatante ou une véritable bohémienne haussmannienne. Ben, je vais faire le tour, moi, discrètement, enfin le plus discrètement possible, malgré ma balourdise. Et puis, je vais essayer de regarder à travers les panneaux, de soulever un petit peu les rideaux, voir s'il y a des choses qui m'intrigueraient, qui seraient à l'extérieur. Je veux bien que tu me fasses un jet de discrétion pour voir si tu arrives à faire ça sans alerter Dame Guzne. Évidemment, je suis un médecin extrêmement discret. Oh, incroyable. 23 sur 50, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu arrives donc à soulever discrètement le voile qui obstrue la fenêtre de la roulotte et tu vois une dame avec un foulard occupée de classer des cartes. Classées, enfin, elle mélange un paquet de cartes et elle a l'air de se faire un tirage. Rien d'autre, je vois pas de gros bras qui seraient près d'elle. Elle a l'air seule, mais déjà, à travers la fenêtre, tu sens déjà qu'elle a un charisme incroyable. Ah. Et est-ce qu'elle ressemble à une haussmannienne? Tout à fait. Très bien. Je retourne vers Scalrone, très cher, et il me semble que cette roulotte est effectivement occupée par une diseuse de bonne aventure d'Osmanie. Étrangement, cette dame m'a fait forte impression. Presque autant que vous. Elle a beaucoup de prestance. Oui, en général, c'est comme ça qu'elle réussit à embobiner les gens. Je suis bien d'accord avec vous. Ça, je préférerais que vous me passiez devant si vous êtes d'accord. Elle me fait un petit peu peur. Sans problème. Je regarde quand même un peu vers mes camarades pour voir s'ils sont en train de... vers César Costa et... Donc eux, ils se sont approchés du crieur. Ouais. Et donc c'est donc un homme d'une trentaine d'années debout sur une caisse. Il dit: Mesdames et messieurs, approchez, approchez, participez à notre concours qui vous permettra de gagner un objet exceptionnel, la poêle d'or. Une poêle magique qui permet de cuisiner des plats délicieux qui non seulement sont délicieux, mais auront des propriétés magiques qui vous permettront de gagner en grâce et en charisme. Venez participer à ce concours exceptionnel! Qu'est-ce que vous faites? Et tout le monde est là. Ouais, la poêle d'or! La poêle d'or! Je fais attention à ma bourse par réflexe. En fait. Tu fais bien. Et moi non, je m'intéresse au concours. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le prix de la participation est d'1 pièce d'or. Oui. Il va falloir trouver un jeu de mots lié à l'alimentation qui pourrait être le titre d'un plat à la carte d'un restaurant qui ne manque pas d'humour. Je vous donne un exemple. Donc, le gagnant de l'année passée, il a remporté le concours avec, pour un plateau de fromage, to brie or not to brie. Vous proposez votre titre et si vous êtes le plus malin, vous remportez la poêle d'or. D'accord. Ok. Vous voulez participer? Il va me falloir un peu de réflexion. Bah, cher Olympien, on a du travail. C'est vraiment le moment de vouloir gagner. Mais cette poêle est incroyable. Cette poêle peut vous sauver de situations où votre charisme ne suffit pas. Vous m'auriez proposé un alambic d'or. Peut-être que j'aurais changé d'avis, mais là, pour une poêle. Mais ne vous arrêtez des anguilles fourrées au hareng, ça suffira. Hein. C'est très bien. Vous avez l'esprit fermé, mon jeune ami. Mon pas si jeune ami, pardon.
Eh bien, moi, le temps que nos amis sortent de la roulotte, je vais réfléchir à un titre. Très bien. Est-ce que vous me donnez une pièce d'or? Oui, oui, oui. Tenez. Donc il prend la pièce d'or et en effet, on va voir la roulotte pendant que tu réfléchis. Est-ce que vous entrez dans cette fameuse roulotte? Est-ce que vous faites le pas? Oui. Je frappe et j'entre. Je suis Scalroon, je suis recroquevillée de peur derrière. Mais n'ayez pas peur, mon cher Ninja Master. Vous ne devriez pas avoir peur d'une bohémienne haussmannienne comme moi. Vous faites quand même... vous avez quand même une certaine présence, ma chère. C'est trop d'honneur de la part de quelqu'un de votre classe, monsieur Ninja Master. Je peux vous lire l'avenir dans mes cartes pour une pièce d'argent. Est-ce que cela vous intéresse? Et vous aussi, Scalroon, est-ce que vous voulez en savoir plus sur votre futur? Non. Vous êtes sûr parce qu'il est plein d'embûches? Je m'occupe moi-même de mon futur. Je suis fort surprise de votre présence ici. Ça m'arrive pourtant. Je propose mes services aux gens inquiets. Et quand exactement êtes-vous arrivé en ville? Oh, je suis arrivée aujourd'hui. Par quelle porte êtes-vous passé? Par la mer. Je suis arrivée par les docks. Je viens d'Alta Bianca à la base, vous savez. En roulotte. Intéressant. Sur quel bateau? Mais pourquoi cet interrogatoire? Je ne dois pas répondre à vos questions. Rien ne me l'oblige. Moi, je voulais l'avenir. Oui, Ninja Master? Non, je vous en prie, Scalroon, poursuivez. Vous êtes malade? Une petite toux. Et je prends une pastille d'Atina que je glisse subrepticement au mes lèvres. Écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à vous dire si vous ne voulez pas que je vous tire les cartes. Je glisse une pièce d'argent à la bohémienne. Voilà qui est sage, Ninja Master. Très bien. Est-ce que tu me vois, Maître Likao? Oui, tout à fait. Parfait. Je vois. Je vais réellement te tirer les cartes. Oh. Avec ce merveilleux jeu Aria en vente dans tous les bons magasins. Voilà, alors. Ça, c'est la numéro 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que tu prends? Bah... Je vais prendre la 4, parce que ça porte malheur. Donc la 3. Celle-ci, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc tu as le valet de trèfle. Et le valet de trèfle, ce n'est rien d'autre que le corbeau noir, chef des pirates. Titre millénaire des flibustiers de la mer de la morsure. Selon vous, quelle est la signification de cette carte, Ninja Master? Je pense immédiatement à notre ami César Costa, ancien pirate et lui-même ancien ami du Corbeau Noir, et je me dis que César Costa est un élément clé de mon enquête. Oh, votre enquête n'est pas la chose la plus importante dans votre futur. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'y vois. Pour moi, le Corbeau Noir signifie des responsabilités. Et des responsabilités, des grandes responsabilités, vont bientôt vous être garanties. Le médecin personnel du... Voilà. D'ailleurs, prenez bien soin du roi Blaise. Donnez-lui quelques petites cuillères de vitamine C et éloignez-le des sucreries. C'est vrai qu'il aime beaucoup trop les gâteaux. Moi-même,
Je les adore, surtout ceux de gourmandise. Merci d'être passé. Vous pouvez sortir. Bon, bah, c'était bien, Skelrun. Qu'en pensez-vous? Avant de sortir, vous êtes sûr, vous voulez pas nous dire sur quel bateau vous êtes arrivé? Oh, vous savez, je ne me souviens même plus quel bateau c'était. Si ça se trouve, je ne suis même pas venue sur un bateau. Qui vous dit que je suis venue sur un bateau? Je suis arrivée par les docks, mais est-ce que je suis venue sur un bateau? Est-ce que je vous ai dit que j'étais venue sur un bateau? Bien. Vous m'avez l'air déçu. Que je vous en dise pas plus. Vous savez, la vie est injuste. C'était plus pour votre longévité à vous que je m'inquiétais. Et après, Oh. je sors. Très bien, tu sors. Et toi, Ninja Master, tu sors aussi? Oui, et je ravale ma salive. Je sais pas laquelle des deux me fait le plus peur. C'est ce qui s'appelle comment faire perdre du temps à ces joueurs. Alors, est-ce que notre chère Olympia a trouvé comment participer? Ah oui, mais alors... J'étais pas vraiment inspiré, si tu veux, donc... ce sera Vas-y, fais-moi rêver. un plat de légumes, hein, avec des petits légumes ronds et verts et des poivrons rouges. Mhm. Voilà. Et on appellera ça les petits poissons rouges. Moi, ça me va très bien. Je m'attendais pas à Désolé. cette qualité. Désolé. Bon, je vais quand même dire ce que les autres participants ont trouvé. Et puis on verra avec un petit jet si les autres ont trouvé ta blague drôle. Mais personnellement, je te mettrai un petit bonus parce que je la trouve très bonne. Il y a 2 autres participants. Un qui propose un petit verre de Kava Sutra. Et un autre qui propose un plat du Sud qui s'appelle le Game of Rouille. Voilà. Donc, est-ce que tu vas me faire un petit jet en charisme? Non, en mentir-convaincre, tiens. Avec un bonus. Ah, qu'est-ce qu'on lui met comme bonus? C'était drôle, quand même. Ouais. Ah oui, Hilarant. ça m'a fait beaucoup rire, personnellement. Allez, je vais Puis en plus, charisme. Plus Quoi 10 par joueur qui ont ri. Moi, j'avoue, j'ai ri. Au début, je me suis dit non, elle là. C'est petit, mais finalement, j'ai ri. Franchement, les petits poissons rouges, je m'y attendais pas. Écoute, je vais te donner un bonus de 30. Donc, tu vas faire moins de 80. Quoi? Non. Si. Ah si, Comment ça, charisme, non pardon. Bah, dis mentir convaincre, j'ai 70. Moins de 100. Bah écoute, je fais pas 100. Fais pas 100. La fameuse phrase. J'ai peur. Oh purée. 86, donc il n'a pas 86. fait 100. Mais c'est tout juste parce que Game of Rouille, là, il y a la moitié de l'assemblée qui était mort de rire. Mais in extremis, tu as gagné la poêle d'or. Bravo! Ah, merci, c'est bon. C'est tout pour moi, bonne soirée. J'ai Ouais! la poêle Et d'or. du coup, non, tu as une poêle d'or en main. Je me la note. Avec ça, personne pourra résister à mes interrogatoires. C'est ça. Du coup, on est reparti. On va commencer par la place des nobles, chez Crélonidas. Donc vous arrivez, je ne sais plus qui était maintenant, c'est Skalrun et... Olympia et non, Ninja Master. Olympia. Allez, mettre du haut. Ok. Donc, une grande femme toute vêtue de noir et portant un voile brodé sur le visage vous ouvre la porte du manoir. Son visage est fermé, mais elle semble encline à coopérer avec vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère inquisitrice? Bonjour madame, nous sommes en train d'enquêter sur la... désolé, hein, la mort de votre fils. Enquêter? Mais je Oui, pensais enquêter. qu'il était mort de mort naturelle, moi. Oui, il est Vous m'inquiétez. naturellement de mort... Il est mort naturellement de mort naturelle, comme d'autres personnes qui ont la même mort que lui. Ou on enquête. D'autres C'est personnes passé. sont mortes de la même manière? Oui,
D'accord, ok, c'est inquiétant. Je suis là pour vous aider. Oui, alors, dites-moi, j'aimerais savoir, au niveau de ses fréquentations, dernièrement, est-ce qu'il avait changé de fréquentation? Est-ce que il voyait toujours les mêmes personnes? Vous connaissez les personnes qu'il voit? Est-ce qu'il vous a parlé de quelque chose? Je suis un peu désolée de vous décevoir, mais nous n'avions pas beaucoup de contact avec Krelonidas. Il passait ses journées à dormir et la nuit, il sortait faire Dieu sait quoi, Dieu sait où. On n'en attendait pas grand-chose de lui, vous savez. Il était une grande déception pour la famille. Ah. Et la nuit d'avant sa mort, vous savez où il était ou vous saviez toujours pas? Non, vraiment, je suis désolée, mais on ne sait même pas s'il était sorti ou s'il était à l'intérieur. On n'a pas vraiment de vue sur ses allées et venues. D'ailleurs, on a dû virer le valet de chambre, son valet de chambre, parce que son corps a été trouvé 2 jours après sa mort. Pour vous dire à quel point on ne sait pas, on ne connaît ni ses faits ni ses gestes. D'accord. Et on peut voir sa chambre? Oui, bien sûr. Vous arrivez dans une grande chambre, élégante, pratiquement vide. Il est difficile de croire qu'elle était habitée. Vous voyez un lit, un baldaquin défait. Il y a plusieurs livres à côté de son lit. Et il y a un grand jeu d'échecs somptueux au centre de la pièce. Et il y a un portrait au mur aussi. D'accord. J'ai juste demandé à Madame Krelonidas, enfin Madame Valdemar, vous avez le nom de son valet de chambre? Oui, il s'appelle toujours, c'est juste que nous l'avons congédié, Paoutov. Et donc un homme peu enclin à travailler, si je comprends bien. Nous n'avons jamais eu le moindre problème avec lui, mais retrouver le corps de notre fils après 2 jours, je suis désolée, c'est inadmissible. Et où habite ce Paoutov, ou peut-être a-t-il retrouvé un travail quelque part? Oh, j'en ai vraiment que faire. Mais je ne sais pas. Paoutov... Pardon. Vas-y. Paoutov a retrouvé le corps de votre défunt fils dans cette chambre, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, ici. Il était, d'après ce qu'on m'a dit, car je n'ai pas vu la dépouille, nous avons appelé Ninja Master, enfin nous vous avons appelé directement, si vous vous souvenez bien, et le corps était près du lit, par terre, sur le sol. D'accord. Moi, dans la chambre, je fouille, hein, tout. Tu fouilles? Parti. J'ai mis les lunettes et je furette partout. Est-ce que tu t'attardes à quelque chose en particulier ou tu fouilles pour avoir le plus d'infos possible? Je vais... Non, mais je vais fouiller... s'il y a des trucs à côté de son lit, je cherche une dague, hein, quelque chose... Voilà. Mais oui, après... Eh bien, c'est parti pour le jet de perception de ta life. Ah oui, je perceptionne, j'aurais dû dire ça. Je perceptionne, 75. Vas-y, perceptionne. Donc j'ai pas fait moins de 80. 35. Ouh. Je voudrais la marque de la commode et... on voit que Olympia est digne de sa réputation. Et donc, il y a le portrait que tu vois et c'est un peu la description qu'en avait fait Silariel. D'ailleurs, Silariel, on l'a oublié, mais il est occupé de donner ses condoléances à Madame Valdemar. Tu vois donc le jeu d'échecs. On t'a vraiment fait un bon jet, donc tu remarques qu'il est en or et en argent pour différencier les 2 couleurs. Et il manque une pièce, et la pièce, c'est le cavalier en or. Tu remarques aussi qu'il dépasse sous le plateau un sous-vert en bois damier rouge et blanc. Et tu ne trouves
aucune dague. Elle n'est pas là. Et tu vas trouver aussi des livres. Il y a Jacasse le fataliste. Il y a Du côté de chez Shazam. Il y a L'amour au temps de la peste verte. 20 000 lieues sous la mer marmoréenne. Et On ne badine pas avec l'humour. D'accord. Mais tu trouves rien de plus. Et pourtant, tu as fouillé de fond en comble. Prends quand même L'amour au temps de la peste verte. Et c'est une bête histoire d'amour qui n'a pas vraiment un quelconque rapport avec la peste verte, malheureusement.